Fans de Ludo, bienvenue à Renard Ludique. Allez, prenez place et aujourd'hui on va voir comment tourner notre plus beau film et ce avec Saturn. Alors ici, jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure. Dans Saturn, en tant qu'employé d'une société de production un peu en difficulté, vous allez devoir réaliser et produire votre dernier film avant la faillite de la boîte. Vous allez devoir écrire le scénario, dessiner le storyboard, construire le décor, choisir un casting, enfin bref, vous allez devoir faire tout un tas de choses, et tout ça pour sublimer votre potentiel dernier chef-d'œuvre. Mais attention, bien des contraintes viendront à vous, comme par exemple le temps ou l'argent. Allez, voyons comment préparer notre studio. Alors, pour ce qui est de la mise en place, chaque joueur va recevoir un plateau individuel. Vous allez prendre 5 cartes scénario de chaque type et vous allez les placer sur le plateau principal. Vous allez préparer les paquets de cartes problèmes que vous allez placer au-dessus du plateau, les cartes idées que vous allez placer en dessous, chaque joueur va en piocher 3, et les cartes scènes sur le premier emplacement du storyboard. Vous allez en piocher 2 que vous allez mettre juste en dessous. Vous allez créer 2 piles de tuiles décor et régler le cadran budget planning en fonction du niveau que vous souhaitez. Il faut savoir que le niveau de difficulté se trouve derrière la roue. Et vous allez placer le marqueur qualité sur la case départ. Et après avoir désigné un premier joueur, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Saturn, votre but de façon coopérative, ça va être de réaliser et de produire le meilleur film possible, et ce en filmant 5 scènes. À l'issue de ça, si le marqueur de qualité est hors de la zone rouge, c'est gagné. Sinon, c'est bien sûr la lose. Et deuxième façon de perdre, c'est que le marqueur planning ou budget atteigne la fin de la piste. Et pour parvenir à vos fins, vous allez enchaîner les tours, sachant qu'un tour va être décomposé en 5 grandes phases. Alors tout d'abord, vous allez piocher une carte problème, vous allez ensuite lancer les dés que vous allez pouvoir assigner un peu comme bon vous semble pour effectuer des actions, vous allez ensuite les retirer et vous allez terminer par avancer le marqueur planning d'un cran. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Lors de la première étape, vous allez piocher une carte problème en la plaçant à droite. Si jamais la file est pleine, vous n'en piocherez pas de nouvelles. Mais du coup, en aucun cas, vous pourrez effectuer une action qui nécessite de piocher une carte problème. Vous devrez donc les résoudre pour libérer de la place. Vous allez ensuite lancer les dés équipes que vous allez pouvoir utiliser pour faire des actions. Alors de façon générale, vous en lancerez 6, mais vous allez voir que vous aurez la possibilité d'immobiliser certains dés. Dans ce cas-là, vous en lancerez moins. Mais à tout moment durant votre tour, vous pourrez décider de relancer et réassigner des dés immobilisés lors d'un tour précédent. Et une fois que vous avez lancé les dés et un peu constitué votre équipe, vous allez pouvoir les dispatcher et les assigner pour effectuer des actions. Alors cela va se passer sur le plateau principal, sur le studio et sur votre plateau personnel. Et attention, vous ne pourrez pas refaire des actions qui contiennent déjà des dés. Vous allez ainsi pouvoir régler un problème en utilisant soit 2 dés identiques ou bien 3 dés identiques. A noter que cette face représente une face joker. A chaque fois que vous allez régler 5 problèmes, vous allez pouvoir les supprimer pour regagner 2 $ de budget ou bien augmenter votre planning d'un cran. Pour 2 dés identiques, vous allez pouvoir construire un décor en payant 1 $. Vous allez prendre donc une tuile et la placer n'importe où dans le studio. Ou bien vous allez pouvoir réarranger votre studio en déplaçant et pivotant autant de tuiles décor déjà placées que vous le souhaitez. Pour 1 dé, vous allez pouvoir engager un stagiaire pour tourner l'un de vos dés sur la face de votre choix, mais vous allez par contre piocher une carte problème. Et également pour 1 dé, vous allez pouvoir jouer des idées de votre main. En fonction du nombre de joueurs, jusqu'à 3 joueurs pourront proposer une carte idée. Sur ces 3 cartes, une sera jouée immédiatement, une autre sera gardée en réserve pour plus tard, et la dernière sera défaussée. Et enfin, chaque joueur qui a joué une carte va en repiocher une. Vous pourrez jouer des idées que vous avez gardées. Alors ce symbole va indiquer que vous allez pouvoir soit utiliser un dé, soit payer 1 $, et ici vous allez pouvoir diminuer la qualité de votre film. Et vous pourrez assigner votre équipe au studio et uniquement sur les cases bleues. Et il faudra tenter de remplir les motifs des cartes scènes. Vous serez donc souvent amené à rajouter du décor, mais surtout à réarranger votre studio. Dans le cas où vous ne pouvez pas compléter le motif d'une scène en un tour, vous pourrez immobiliser les dés de votre choix. Sur certaines cases du décor, vous pourrez obtenir des bonus ou des malus, comme par exemple économiser 1 $ quand vous filmez une scène avec un dé dessus, gagner une qualité après que la scène soit achevée, ou encore récupérer une carte problème. Mais du coup, filmer une scène, comment ça se passe? Vous allez pouvoir décider de filmer l'une des 3 scènes du storyboard. Pour ça, vous devrez avoir la configuration des dés dans le studio. Vous pourrez pivoter le schéma, mais vous ne pourrez jamais l'inverser. Et à tout moment pendant votre tour, si les dés équipes dans le studio respectent la disposition, vous pourrez filmer la scène. Vous allez payer le coût de celle-ci en récupérant les éventuels bonus ou malus. Vous allez déplacer la scène vers la salle de montage en retournant la carte et vous allez la placer sur le premier emplacement disponible et vous allez révéler une nouvelle carte scène. Donc voilà pour ce qui était des différentes actions possibles. Et une fois que vous avez terminé vos actions, vous allez récupérer tous les dés utilisés, sauf les dés qui ont été immobilisés. Enfin, vous allez perdre une unité de temps du cadran et vous allez le passer au joueur suivant. Attention, arrivé à 0, c'est la défaite. Donc voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que vous ayez filmé 5 scènes. Dans ce cas-là, à la fin de votre tour, vous n'allez pas avancer sur le planning, mais par contre, vous allez appliquer les différents modificateurs de vos cartes scénario.
Et pour rappel, vous allez remporter la partie si le marqueur de qualité se trouve hors de la zone rouge, et inversement, si elle se trouve dans la zone rouge, ça sera synonyme de défaite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous avez tout pour produire le meilleur des films. Alors si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!